Avant sa fusion avec l'AJH en 2021, le dispositif Action tutélaire Occitanie est né en 1977 de la volonté de parents d'enfants en situation de handicap. Il regroupe deux services. Un service est basé à Montauban et couvre tout le secteur du Tarn-et-Garonne. Un second service est basé à Toulouse et couvre tout le secteur de la Haute-Garonne. Les mesures nous sont confiées par les tribunaux. Elles peuvent durer de 1 jusqu'à 10 ans et elles peuvent être renouvelées. Il peut s'agir, en fonction du niveau de protection dont un besoin majeur, d'une mesure de sauvegarde de justice sous mandat spécial, d'une mesure de curatelle simple, d'une mesure de curatelle renforcée ou d'une tutelle. Les services ont pour mission de protéger les biens du majeur et ou sa personne, de promouvoir son autonomie, de l'informer de sa situation, de veiller à l'ouverture et au maintien de ses droits médico-sociaux, de gérer ses biens immobiliers, de rechercher les meilleurs placements financiers et de travailler avec les différents partenaires. Pour ce faire, chaque suivi est individualisé, adapté au mandat et à la personne protégée. Au travers des rencontres et des échanges réguliers, nous les accompagnons dans leurs différents projets de vie. Bonjour, je suis Frédéric Cassé, j'ai 48 ans et je suis sur mesure de protection. Je suis travailleur en ESAT et suite à des événements familiaux, on a préféré me protéger, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de l'extérieur, des personnes qui pourraient profiter de ma situation. Et par la suite, au fur et à mesure de mon prise d'autonomie, j'ai eu diverses responsabilités, comme par exemple actuellement, je suis en train d'avoir un chéquier, mais je suis fait d'autres choses, par exemple également. Bon, d'abord, j'ai été mis sous tutelle et suite à ma maturité, j'ai eu une évolution de ma situation, j'ai été mis sur curatelle renforcée. Voilà. Donc ma mesure de protection elle se fait par justice et suite à ce qu'a dit précédemment, ma mesure de protection se fait tous les 4 ans, se fait au tribunal d'instance et c'est suite à mon évolution que les diverses choses sont mises en place. Est-ce que vous pourriez nous dire, Frédéric, dans quel projet on vous a accompagné? Mais c'est divers projets, ça peut être des activités par rapport à l'extérieur, comme par exemple je fais du théâtre et je fais aussi de l'astronomie, mais également ça peut être pour des projets plus importants, comme par exemple pour faire des voyages ou pour une reprise d'études que j'ai faite en histoire. Super, et comment on a formalisé ces projets, Frédéric, ensemble? Mais c'est suite à un entretien, c'est sur une durée d'1 an, où là on a formalisé et puis on a accompagné la manière, au niveau du montant, de la manière dont on pourrait mettre cela en place. Cette mesure de protection, Frédéric, est-ce qu'elle vous a aidé? Mais oui, tout à fait, parce qu'au début, j'ai eu des événements familiaux malheureux, puis c'est sûr que, comme je vous ai dit, j'ai dû être accompagné. Donc c'est sûr qu'on a jugé que je devais être accompagné, mais c'est vrai que au niveau de mon évolution, par exemple, au début j'étais sur tutelle, après je mis sur curatelle, puis on a mon conflit diverses responsabilités. Comment devient-on majeur protégé, Frédéric? C'est suite à une décision de justice, c'est suite avec un certificat médical. En effet, c'est le juge des contentieux de la protection qui décide. Il peut être saisi soit par la personne elle-même, soit par un professionnel ou encore un proche. Comment définiriez-vous une mesure de protection en quelques mots? C'est accompagnement. Accompagnement et responsabilisation. Pour être plus précis, la mesure de tutelle, c'est une mesure de représentation complète. La mesure de curatelle, c'est une mesure d'assistance, donc c'est un peu un travail d'équipe. La curatelle renforcée nous permet de gérer vos comptes courants. Et la sauvegarde de justice, c'est une mesure provisoire qui permet au juge de réunir tous les éléments dont il a besoin pour prendre la meilleure décision possible. D'après vous, Frédéric, est-ce qu'une mesure de protection peut évoluer? Oui, tout à fait. Parce que par exemple, dans mon cas, j'ai d'abord été mis sous tutelle, puis après j'ai eu une curatelle aménagée. En effet, c'est le juge qui décide, soit à la date d'anniversaire de votre mesure quand il revoit votre dossier, soit avant si votre situation évolue, et il peut décider au regard des éléments médicaux qui sont fournis, soit de l'aggraver, soit de la renouveler à l'identique, soit de l'alléger. Comment s'arrête une mesure de protection? La mesure de protection s'arrête si les raisons de l'accompagnement d'une personne, il n'y a pas de raison d'être que ça continue. Effectivement, c'est l'un des 4 cas de figure. La mesure peut s'arrêter en cas de décès de la personne protégée. Elle peut s'arrêter lorsque le juge prononce une main levée, et donc c'est le cas lorsque la mesure n'est plus nécessaire. La mesure de protection peut aussi s'arrêter en cas de caducité, là c'est lorsque la mesure n'a pas été renouvelée dans les délais, ou bien lorsque la personne réside hors du territoire national.
Et la famille dans tout ça? La famille peut avoir un rôle, comme par exemple la demande de protection peut être faite suite à une demande de la famille. C'est vrai. À savoir que le juge va toujours chercher à favoriser la désignation d'un membre de la famille en qualité de tuteur ou curateur. Parfois c'est impossible et c'est dans ce contexte qu'on intervient. La position au sein de l'association, c'est de toujours travailler de concert avec les familles, lorsque c'est possible bien évidemment, et avec l'accord de la personne protégée.